d'anciens otages. Alors, eh bien, nous allons passer maintenant au verdict, en quelque sorte, avec la boîte à mémoire. Alors, cette boîte à mémoire, on va la retrouver avec vous, mon cher Marc. Oui, elle est là, toute docile, et dans quelques secondes, elle va peut-être nous permettre d'avoir la joie d'offrir à la Caisse des écoles 10 600 francs qui se transformeront en livres, puisque vous savez, ce sont des collections Larousse. Et en particulier, il y en a une qui est très éclatante, avec laquelle on connaît le plaisir de l'esprit. Je vous propose de la feuilleter 2 secondes avant de voir avec les sages les dernières secondes qui leur permettront d'aller plus loin dans leur réflexion. Voici cette collection qui a un rapport direct avec la France, si je puis dire, et qui pourra peut-être être à disposition de la Caisse des écoles. Alors, tous les trois, je vais vous donner tout de suite 30 secondes, les ultimes, pour peaufiner cette réflexion. Attention, top! Et je vais en profiter pour réégrener les indices dont nous disposons. Cette année-là, une centaine de prostituées sont envoyées au Québec. 9 ans avant cette année-là, D'Artagnan était tué pendant le siège de Maastricht. 1 an après cette année-là, les Viennois mangeront les premiers croissants. Cette année-là, Jean de La Fontaine, qui n'est pas encore académicien, publie un curieux poème, le Quinquina. Cette année-là, Versailles devient la capitale de la France. Voilà, c'était les principaux éléments dont nous disposions pour essayer de trouver l'année en question. Alors, est-ce que vous êtes plutôt jubilatoire ou un peu sceptique? Jubilatoire. Jubilatoire. Non, mais il fallait le dire, ça ne se voit pas toujours, mais alors allez-y. Vous allez pouvoir donc composer d'abord le 1, ensuite le 6, puis le 8 et le 5. Nous allons valider, appuyer longuement, voilà, 1685. Nous jouons pour 10 600 francs. Attention, j'appuie ici sur le bouton, 1685, 1685, 1682. Aïe, 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 aïe. De 3 ans, hélas. Et par conséquent, eh bien, ce seront les sages de demain qui représenteront cette ville de Montauban, qui auront pour tâche d'essayer de gagner cette cagnotte qui partira avec 10 600 francs. Je les remercie tous les trois. On peut applaudir les sages qui quand même étaient très brillants. Bravo. On les reverra demain avec Dominique, Franck et Maurice et Jean-Pierre. Corinne sera là, bien sûr. Eh bien, nous allons nous séparer en danse et en chanson avec l'esquirole du Tescou. L'esquirole, ça veut dire l'écureuil, et le Tescou, c'est une rivière qui se jette dans le Tarn. Voilà, à demain, à Montauban.